Focus. Enfant de moi. Oh, mon only. Seulement par sa grâce, par l'assistance du magnifique Saint-Esprit. Donne-toi Dieu tout ce qu'il faut. Il ne s'agit pas d'être parfait. Il s'agit de compter sur son savoir-faire à lui. Il est le seul vrai Dieu. Shalom, shalom, ma soeur. Shalom, shalom, papa, shalom. Comment tu vas? Je vais bien par la grâce de Dieu. Toi? Ça va bien par la grâce de Dieu. Alors que nous sommes les seuls. Oui. Bon, maman, elle est aussi là. Ah, elle est connectée, hein? Ok. Donc, elle est avec moi. Ah, d'accord. Shalom, shalom, maman Enna. Shalom. Que la grâce du Seigneur vous soit abondamment multipliée. Amen, amen. Et bon, on se donne quelques minutes, le temps que les autres frères se connectent, pour ceux qui vont se connecter. Ok, d'accord. Entre-temps, je vais jouer quelques petites musiques en attendant que les uns se connectent. Sauf si vous avez un chant, hein, avec lequel on peut démarrer, on y va. Non, j'ai pas de chant. Ok, bon. Je cherche une musique. Yeah. Vous entendez là-bas? Plus de toi, moins de moi. C'est ce que je veux. Remplis-moi, Yeah. remplis-moi, yeah, yeah. Remplis-moi, remplis-moi, yeah, yeah. Remplis-moi, remplis-moi, yeah, yeah. Remplis-moi, remplis-moi, yeah, yeah. Mon frangin Big T m'a dit, tu peux pas continuer de retenir en captivité. Christ en toi, t'as pas le droit de rester sans activité. Faut que tu parles à nos frères, faut que tu parles à nos sœurs. Prêche, change l'atmosphère, mais faut que tu parles à nos cœurs. Tu peux pas continuer de te taire et voir des frères se massacrer. Le silence est d'or, certes, mais la parole est sacrée. Y a plus d'espoir, donc la foi meurt de manière explosive. Alors que mourir pour Dieu consiste à vivre pour Christ. Et vous qui avez Christ, dites-moi où est-ce que vous êtes. Je parle pas de sortir et faire du bruit à base de Jésus vous aime. Je parle de vivre ce que vous prêchez. Car beaucoup font semblant et parfois beaucoup d'autres sont pressés. Même si en apparence tout semble apparaître tel un cadeau. Un fruit qui n'est pas mûr n'est jamais servi sur un plateau. Non, il s'agit pas de faire les beaux gosses et sourire. Ça sert à rien d'être juste né de nouveau. Faut mûrir. Christ est la parole qui peut te restaurer. Quoi que tu fasses aux yeux de Christ, ton péché reste horrible. Et quoi que t'aies fait aux yeux de Christ, tu peux être pardonné. Si t'es sincère dans la foi en Christ, t'auras droit à ta part d'honneur. Ne banalise plus le péché, arrête. Car si la grâce surabonde le péché, son but c'est de le faire disparaître. Autour de moi, tous croisent les doigts pour faire des vœux. À défaut de croiser les doigts, moi perso j'ai choisi la croix, c'est mieux. Faut que Christ soit ta sagacité. Au fond du cœur t'as le vouloir, mais pas la capacité.
Faut que ton vieil homme se dissipe. Reste pas un croyant, cherche à être un disciple. Sois sa ressemblance, ce genre de chrétien qui frappe là où personne pense. Rien dans le comportement, Mais tout dans la performance. La foi reste si simple. Si tu veux que ça marche, il faut que ton cœur soit ivre de l'Esprit Saint. Peu importe que tu sois bègue ou que tu t'exprimes bien, c'est sa présence qui fait la différence. Frère, suis bien. Christ n'est pas venu Son pour esprit endormir qui le fait la monde, mais pour différence. le relever. Deux, pas pour lui donner de la valeur, non, mais la révéler. Or, qui peut s'élever? Si Christ est le vrai, c'était right beat, gospel, fit, s'élever. Ton témoignage est précieux. Soigne-le. Ne te contente pas seulement de chanter du gospel. Sois-le. Il est précieux, soigne-le. Ne te contente pas seulement de chanter du gospel. Sois-le. Faut faire les choses propres, mais sache qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Il faut que tu sois ton propre message. Propre message. Il faut que tu sois Sois ton propre message. Comment être son propre message si on n'est pas rempli de lui? Alors remplis-moi, remplis-moi. Remplis-moi, yeah, yeah. Remplis-moi, yeah. Remplis-moi, yeah, yeah. Remplis-moi. Remplis-moi, yeah, yeah. Remplis-moi. Remplis-moi, yeah, yeah. Yeah. Mon frère, ma soeur, mets la main sur ton cœur là où tu es maintenant. Quand j'écrivais cette chanson, le Seigneur me mettait à cœur que ce moment-là allait être pour quelqu'un qui a des blessures intérieures, une âme brisée. Alors, à la place de remplis-moi, tu vas juste dire guéris-moi. Parce que tu peux changer les vêtements d'un homme, mais si tu ne changes pas son cœur, tu n'as rien fait. Alors tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas juste dire guéris-moi. Guéris-moi, guéris-moi, yeah, yeah. Guéris-moi, guéris-moi, yeah, yeah. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être soutenu dans sa foi. Dis-lui, Soutiens-moi, soutiens-moi. Message. Faut faire les choses propres, mais sache qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Parce que ton témoignage est précieux. Sois-le. Ne te contente pas seulement de chanter du Gospel, gospel. sois-le. Oui, il faut faire les choses propres, mais sache qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Parce que ton témoignage est précieux. Soigne-le. Yeah. Et si on n'a pas un cœur de pierre, il brise jamais le roseau casse, mais le redresse avec un cœur de paix. Tes erreurs et tout le reste, c'est déjà caduque car Dieu t'avait déjà aimé bien avant. Même dans la maladie, il sera ton salut. Oublie le 15 ou 14 Christ est ton salut. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. C'est pas Jésus plus que toute autre cause. Ça sert à rien honnêtement de faire semblant. Finalement, c'est trouver devant le Père tout tremblant. À quoi ça sert de crier 777 gloires? C'était pas capable de pardonner 777 fois. Être chrétien, ce n'est pas l'être à l'extérieur. Il faut que tes peurs intérieures deviennent tes ex-terreurs. Même si tu sais que c'est l'heure où les accusations du diable feront leur best-seller. Faut que Jésus reste Seigneur. Toujours, J'ai toujours, parfois peur toujours, d'être ce toujours, mauvais Seigneur. coureur. Car manquer le ciel, cela morifie. Frères et sœurs, mes meilleurs textes s'écrivent dans la douleur. Parce que c'est dans mes faiblesses que Dieu se glorifie. J'ai rien de plus que toi. Un jour tu seras peut-être déçu par mon comportement, car moi aussi j'ai besoin de Jésus. Mais que le pardon à ce moment-là te rende digne comme neuf. Car en Christ un geste d'amour vous me dit mille bonnes sœurs. Un geste d'amour Un vous me geste dit mes d'amour bonnes vous me dit mille œuvres. bonnes sœurs. Il n'y avait pas deux Christ, il n'y avait pas trois Christ. Il y en a eu un seul qui valait plus que les 1000 holocaustes de Salomon. Lorsque Satan a péché, il a chuté, Dieu n'est pas descendu. Mais chaque fois qu'Adam pêche, chaque fois que tu tombes, il ne regarde point à ce qu'il était comme une proie arrachée et il se dépouille pour toi. Tu n'as aucune idée de ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Alors, sois maintenant ton propre message.
De même que Christ a été Dans la ton plus belle propre preuve d'amour de message. Dieu, sois toi aussi, selon que Christ vit en toi, une preuve d'amour pour tous ceux qui t'entourent. Va vers un frère, va vers une sœur, serre-la dans tes bras. Dis-lui juste, je ne sais pas ce que tu Sans ton traverses, mais propre reçois l'amour de Dieu à travers moi. message. Que Dieu te bénisse, je t'aime, Christ t'aime plus que moi. Yeah. Sans ton propre message. Shalom, shalom, shalom. Shalom, Papa Pascal. C'est vous qui êtes en Europe qui profitez des bonnes choses. On va prier. Nous sommes déjà plus de 3. Donc on va prier et rendre grâce au Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci au Seigneur car tu as permis, Seigneur, une fois de plus que nous soyons rassemblés, Seigneur, au devant de toi. Tu dis dans ta parole, là où d'autres sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, nous ne doutons pas. Père, nous ne pensons pas, mais nous sommes sûrs que tu es au milieu de nous. Merci Père pour ta sainte présence. Merci Père pour ta sainte présence. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta sainte présence. Tendre Père, nous te supplions afin que, ô Seigneur, tu prennes le contrôle de cette réunion. Tu diriges nos cœurs, tu diriges nos pensées. Tu diriges, Père, tout ce que nous allons faire. Père, nous sommes totalement soumis à toi. Nous venons dans ta sainte présence pour sortir transformés, pour sortir, Père, remplis, pour sortir, Père, changé, pour que tu ôtes, Seigneur, de nous ce qui ne te plaît pas, que tu transformes, Seigneur, nos vies, nos comportements qui ne te sied pas, car notre objectif, notre désir, ce qui ressort du plus profond de notre cœur, c'est de te plaire, c'est de te servir, et au-delà de toute chose, Père, c'est que nos vies soient des exemples, des témoignages pour toi, pour les gens qui nous regardent, pour les gens qui nous suivent, pour les gens qui nous écoutent, de près ou de loin, pour les gens qui cherchent la révélation de qui tu es dans les vies des gens. Père, transforme-nous, Seigneur, et fais de nous des instruments entre tes mains. Je soumets maintenant toute pensée à l'obéissance captive de Christ et je ramène l'esprit de toute personne dans cette séance, soumis à toi, Seigneur Jésus, soumis à toi, Seigneur Jésus, afin que, Père, tu prennes le contrôle, Seigneur, de l'esprit, de la pensée, des mouvements, Seigneur, de tout notre être, au Père, afin que nous soyons totalement soumis à cette séance. Père, dirige-nous et fais de nous ce que tu veux, Seigneur, durant ce temps, dans ta sainte présence. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Shalom. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Oh, les Européens sont même plus proches de nous que ceux qui sont sur le continent américain. Shalom, shalom, mes frères. Comment se passe le temps là-bas? Shalom, shalom, frère. Shalom, nous sommes encore sur le continent américain, nous ne sommes pas encore sur le continent européen. Ah bon? Ok. Je pensais que c'était la semaine dernière que vous étiez parti. Non, c'est cette semaine. Hein? La semaine, c'est... Ah, ok. Ah, je me réjouissais déjà d'entendre les feedbacks de ce qui se passe en France. Un déversement de l'esprit. Ah, donc, vous avez choisi seulement aller. Vous serez seulement en Allemagne. Hein? Oui. Seulement les conducteurs d'Allemagne.
Ah, ok. Et pour moi aussi, je vais assister à la séance avec l'Assemblée de l'Allemagne. La séance avec l'Assemblée d'Allemagne, c'est quand? C'est du 3 au 5, c'est 3 quoi? au C'est 5. ça? Ah, ok. Au 5. Ok. En tout cas, moi, je croyais que vous étiez déjà tous partis. Hein. Vous étiez déjà tous partis. Moi, par contre, je vais quitter le premier. Donc, je serai le 28 au premier. C'est Rodrigue qui va rester. Moi, je serai... Ah, donc tu es là juste les jours des conducteurs et après tu rentres. Je rentre, voilà. Ok. Donc, c'est le frère Rodrigue qui va rester pour boire la Kronbayer avant de rentrer. La Kronbayer. Ah, en tout cas, que le Seigneur vraiment qui se tienne au-devant de vous, vraiment qui vous charge, qui vous remplisse, pour que vous reveniez ici bien chargé, pour déverser les grâces qu'il aura mis en vous sur son peuple. Vraiment. Vraiment, c'est ça notre prière. C'est ça notre prière. Amen, amen. Sur ce, est-ce que quelqu'un a un songe, une exhortation, un chant qu'il voudrait élever au Seigneur ou une révélation qu'il a reçue du Père? Sentons-nous libres de partager dans la présence du Père. La parole est à qui veut la prendre. Oui, shalom, shalom. Je veux partager un rêve. Je ne sais pas si c'est un rêve ou une vision, mais ça se passait l'autre jour que le frère était en train de discuter avec le frère de la Belgique. C'était le dernier jour. Non, les frères de la France. C'était le dernier jour. Donc, c'était, je crois, avant-hier. Je crois que c'est dimanche. Voilà, ce dimanche. Donc, j'étais couché, j'étais sur ma chaise, je suivais, ce qui se passait là-bas. Et subitement, je me suis retrouvé dans un rêve, dans une vision, quoi. Donc, et je me retrouvais sûrement au Cameroun, dans la maison familiale, quoi. Donc, j'étais surpris. Je me retrouvais en train d'ouvrir la barrière de la famille, la barrière de l'autre maison, quoi. Donc, et subitement, j'ai vu le frère Junior, il est entré. Et lorsqu'il est entré dans la maison, et j'ai remarqué qu'il y avait un lion qui le suivait, un gros lion qui le suivait, avec la crinière. Donc, le lion est entré dans la maison. Moi, je partais pour fermer la barrière. J'ai vu le lion, j'ai fui. Parce que moi, quand tu vois le lion, tu détales. Hein. Moi, dans la rêve, j'ai vu le lion. J'ai fui, je suis redescendu vers le bas. Et le lion est rentré avec le frère Junior. Donc dans la vision, je ne pouvais pas le crier, dire que frère, voilà, il y a un lion. Donc, j'étais là comme ça, je regardais, je me disais que, mais qu'est-ce qui se passe là? Donc, je l'ai regardé rentrer et je suis monté sur la clôture du voisin qui était en bas pour essayer de voir où le lion allait. Est-ce qu'il a vu le lion? Donc, dans ma vision, c'était comme ça se passait. Après ça, il est ressorti. Et quand il est ressorti, il est redescendu vers là où, donc, c'était comme s'il savait où j'étais. Donc, il est redescendu là où j'étais. Et le lion le suivait. Et il ne m'a rien dit. Et le lion était là. Et le lion était à côté de lui. Donc, moi, je me suis... Et c'était bizarre, quoi. Donc, il est remonté encore. Et c'est comme ça qu'il est reparti. Donc, je n'ai rien dit. Donc, le son était bizarre. Donc, quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que mon casque était sur ma tête et que j'écoutais en fait ce qui se passait en France ce dimanche-là. Mon frère, attends un peu. Ça commence comment? Tu dis que tu t'es retrouvé au Cameroun, tu ouvrais la barrière de votre maison, c'est ça? Voilà. Donc, j'ouvrais la barrière et subitement, le frère, j'ai vu le frère. Donc, c'était comme si je l'accueillais, quoi. J'accueillais le frère Junior même. Quand il est rentré, je fermais la barrière. Et derrière moi, j'ai vu, parce qu'on a une grande barrière, une petite barrière. Donc j'ouvrais la grande barrière. Donc, il est passé par la grande barrière. Et quand il est rentré,
pendant que je refermais j'essayais de refermer la barrière, j'ai vu le lion derrière lui. Un gros lion. Et j'ai laissé la barrière, je me suis enfui parce que il était gros. Donc, elle est rentrée à l'intérieur, je ne pouvais même pas dire que, frère, comme tu vois là, il y a le lion qui te suit. Donc, c'était comme si j'étais bloqué, je ne pouvais rien faire. Donc, je regardais seulement. Donc, je me suis enfui, je suis allé chez le voisin et j'ai grimpé sur le mur. Parce qu'à côté de chez nous, il y a un voisin qui a une maison avec comment dire ça, avec la clôture, et tu peux grimper sur la clôture là. Donc il y a une partie ciment, partie où tu peux arrêter avec les antivols. Donc tu peux grimper. Donc je suis grimpé là-bas et je croyais que à partir de là, je devais dire au frère que bon voilà, est-ce que tu sais même qu'il y a un lion derrière toi qui te suit? Je n'ai pas pu dire ça. Donc j'étais mieux. Donc en fait, j'étais comme si je contemplais les faits quoi. Et après un moment donné, quand j'étais là, il est ressorti, il est redescendu vers là où j'étais. Et quand il est redescendu vers le tas, on n'a même pas eu le temps de causer. Donc il a fait le tour, après il est remonté. Bon, le lion était là, comme toujours, il voulait un peu, j'ai même oublié même de dire ça, voulait un peu s'agripper sur mon habit, j'ai un peu essayé de retirer ça, j'ai foncé toujours, j'ai essayé de grimper en haut, quoi. Donc, comme j'étais au sol quand je l'ai vu sortir. Et enfin, quand je l'ai vu sortir, enfin, c'était comme s'il n'y avait pas le lion. Mais quand il s'est approché, j'ai vu encore que le lion était à côté de lui. Donc j'ai essayé de grimper encore. Et le lion a essayé de rattraper mon pantalon, tout ça. Bon, j'ai essayé de me débattre et remonter. Après ça, ils sont remontés. Et quand ils sont remontés, le rêve s'est arrêté là. Et je me suis retrouvé en train de... Donc, ça veut dire que je me suis retrouvé sur ma chaise comme si j'étais en train de suivre ce qui s'est passé ce dimanche-là en France avec les frères. Donc, c'est ce que je voulais partager. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est ce que je voulais partager ce soir. Ok, nous rendons grâce à Dieu. Est-ce qu'un frère a reçu quelque chose? Moi, j'ai reçu, mais bon, est-ce qu'il y a un frère qui a reçu quelque chose qu'il partage avec nous? Bon, frère Pascal, est-ce que le lion était menaçant? Est-ce qu'on me suit? Il n'était pas menaçant, le lion n'était pas menaçant. Donc quand j'ai vu le lion, j'étais seulement surpris. Donc il était derrière le frère. Donc, normalement... Mais pourquoi tu fuis alors? Moi, c'est ça la question. Si le lion n'est pas menaçant, pourquoi tu fuis? Non, tu vois, le premier réflexe, dans mon rêve, le premier réflexe, c'est que dans ma tête, c'était que... Donc, je me suis éloigné, en fait, quoi. Quand j'ai vu ça, la scène, donc je ne suis pas venu parce que la familiarité avec le lion m'a fait. Dans le rêve, c'est ce que c'est maintenant avec le recul que je me rends compte que je comprends un peu le rêve. Au moment même, je n'ai pas compris ça. Donc, je me suis seulement éloigné. Quand je me suis éloigné, donc je me suis éloigné parce que je ne comprenais pas pourquoi le lion le suivait. En plus, le lion ne m'a pas poursuivi, donc il suivait le frère. Donc, quand j'ai vu ça, c'était un peu bizarre pour moi. C'est pourquoi j'ai fui. Comme on a un réflexe quand on voit le lion. On fuit seulement. Et je suis allé, donc, ce qui fait que quand je suis monté sur la clôture, c'était pour essayer de lui dire que, mais, est-ce que tu ne vois pas le lion qui te suit là? Mais je ne pouvais pas parler. Donc, c'était comme si ma voix était, comment dirais-je ça? Donc, je ne pouvais pas dire quelque chose. Donc, je faisais que contempler. Donc jusqu'à ce qu'il ressorte de là. Donc, je suis resté là et je n'ai même pas dit un mot. J'essayais de voir si je pouvais voir ce qui se passe à l'intérieur de la maison et lui dire que, mais est-ce qu'il y a un lion là qui te suit? Donc, le temps que je me suis mis là pour regarder, pour voir si je pouvais parler, il est ressorti. Et quand il est ressorti, il est arrivé vers moi, il est descendu, il n'a rien dit. Et c'est là, bon, je ne faisais pas attention du lion. C'est là alors que
je me suis rendu compte qu'il y avait tout le lion à côté de lui. Et comme il était dit à un moment donné, quand j'ai vu le lion, bon, comme toujours, il a essayé d'arrêter mon... Enfin comme tout à l'heure, je disais que j'avais oublié une séquence, quoi. Donc, j'ai vu le lion a essayé de vouloir s'accrocher sur mon pantalon, comme ça. Et je suis un peu remonté sur la clôture, avec le même réflexe. Avec le même réflexe, comme on dit là, le même réflexe que quand tu vois le lion, tu as peur. Donc, et c'est comme ça qu'après, il est remonté. Le frère n'a rien dit. On n'a pas, ça dit que c'était comme si c'était une communication avec les signes, quoi. Donc, on se regardait seulement, il ne disait rien. Et après, il est remonté, et il est reparti. Ok. Et quand il est reparti, la vision s'écoutait. Ok. Est-ce que maintenant tu as donc compris le songe? Non, est-ce que tu as compris la vision? J'ai pas compris totalement la vision. Mais je sais que le fait que le lion, ça là, ça veut dire que c'est le symbole du Seigneur. Donc, c'est ce que moi je comprends là. Je le suis. Et bon, le reste, je ne le comprends pas. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu ne comprends donc pas dans le reste, en fait? C'est plus ça que je veux savoir. Je sais que le frère a dit le dernièrement que le Seigneur devait me visiter. Donc, je ne sais pas si c'était ça. Ou bien c'était la visitation, là, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas exactement. Ah, donc tu veux savoir si c'est ce dont le frère t'avait dit. Ok. Voilà. Tu veux savoir si c'est ce dont le frère t'avait dit. Tu sauras. De toutes les façons, ça va être intéressant en Allemagne. Ça va être intéressant en Allemagne. Gloire au Seigneur. Merveilleux, 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 merveilleux. Merci, Père. Merci, Père. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à partager avec nous? Est-ce que quelqu'un a même une réflexion de ce que le Seigneur est en train de faire en Europe? Les merveilleuses choses qu'il est en train de faire. Est-ce que le Seigneur a une exhortation? Est-ce que quelqu'un a une exhortation? Est-ce que quelqu'un a une question? Ah, tu es sur l'autoroute. Ok. Courage, ma soeur. Prudence, surtout. Prudence, surtout. Mon frère Roméo, vas-y, si tu veux partager quelque chose. Ah, non. Oh, mon micro est ouvert. Non, je voulais dire, je voulais dire quelque chose par rapport à la vision du frère Pascal. Bon. Vas-y, mon frère. Exprime-toi. Je disais, comme il a dit que le frère Junior est venu avec le lion là, bon, nous savons que le lion, c'est le roi de la forêt, comme on dit. Donc, pour dire que c'est le king, comme lui-même il a dit que ça veut dire que il est venu avec le Seigneur, le visiter chez lui. Et comme on dit souvent, est-ce que quand le Seigneur va venir, nous serons prêts? Bon, son réflexe, comme il dit, il a eu un peu peur. Il a vu le lion, il a eu un peu peur. Bon, je ne sais pas, comme pour dire qu'il a encore peut-être des choses à faire. Comment je vais dire ça, des choses à arranger peut-être dans sa vie pour être en parfaite harmonie avec le Seigneur. Bon, ça c'est un peu ce que mon interprétation, quoi. Et parce qu'il dit que même quand le lion est parti, il a voulu accrocher son pantalon comme s'il veut se rapprocher de lui. Il a encore pris peur. Il a voulu grimper pour s'éloigner de lui. Donc, bon, c'est un peu ça mon interprétation, quoi. Ok. Bon, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pour ça que je vais poser la première question, c'est de savoir, est-ce que le lion était menaçant? Puisqu'il n'était pas menaçant, pourquoi est-ce qu'il a pris peur? Maintenant, lui, Pascal, est un homme spirituel, il doit méditer dessus. Il a compris une partie, justement,
de la vision maintenant. Maintenant, il faut qu'il médite sur le reste. Il faut qu'il médite sur le reste. C'est une vision importante. Il faut qu'il médite sur le reste et que le Seigneur lui-même lui éclaire ou lui montre ce qu'il veut qu'il sache à travers cette vision-là. C'est un homme spirituel. Donc, merci mon frère Roméo. Qui d'autre? Personne n'a rien. Le corps du Christ n'a rien. La dernière fois on s'est parlé, c'était mercredi dernier. Ça fait une semaine pratiquement. Ça fait une semaine aujourd'hui. Ça c'est le 7e jour. Entre-temps, personne n'a rien reçu de la part du Seigneur. Je veux qu'on chante d'abord un chant. On doit rendre grâce au Seigneur car il est bon, vraiment. Parce que quand je vois ce qu'il est en train de faire en Europe, je me réjouis vraiment. Attends, je cherche le chant. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Je cherche le lyrique. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Qui connaît le chant là ou bien qui a le lyrique? Vous êtes trop silencieux. Qui connaît ce chant, les canticologues là qui est au milieu de nous? Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. L'Éternel est son amour. La maison des mille peut le dire. La maison de Pascal peut le dire. Tout le peuple de Dieu peut le dire. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. 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 L'Éternel est son amour. Dans l'angoisse, Seigneur, je t'appelle. Tu m'entends et ta main me protège. Avec toi, je ne crains plus personne. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. 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 Éternel est son amour. Ta puissance, Seigneur, me relève. Ton amour me redonne courage. Près de toi, je retrouve la force. Rendons grâce au Seigneur quand il est bon. 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 L'Éternel est son amour. Rendons grâce au Seigneur quand il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Rendons grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Amen. Alléluia. Amen. Amen.
Amen, amen, amen. Vraiment, nous rendons grâce au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire vraiment en Europe, pour ce qu'il a fait en Belgique, pour ce qu'il est en train de faire en France et pour ce qu'il fera du côté de l'Allemagne. Vraiment que le nom du Seigneur soit glorifié, que son Saint-Nom soit élevé, que toute la magnificence revienne au Seigneur Jésus, car il est en train de préparer son armée, d'équiper son armée pour l'œuvre qui est en train de venir, qui est en train de se préparer et qui est en train de vouloir se faire en Europe, vraiment. Que le Seigneur soit glorifié encore, vraiment que le Seigneur soit glorifié. Durant ces temps de live que nous avons suivi, qu'est-ce qui nous est monté à cœur? Qu'est-ce qui nous est monté à cœur? Quelles a été nos pensées, nous qui sommes sur cette terre de l'Amérique du Nord? Quelles a été nos pensées? Quelles a été nos réflexions? Maintenant, la question est adressée particulièrement aux hommes, au frère Pascal, au frère Rodrigue, au frère Roméo. Quelle a été nos pensées? Quelles a été nos réflexions? Qu'est-ce qui nous est monté à cœur pendant ces temps? Surtout avec ce que le Seigneur a fait en France, qu'est-ce qui nous est monté à cœur? Prenons le micro et partageons. Après, je partagerai ce qui m'est monté à cœur, quelle a été ma réflexion. Shalom, mes frères, shalom, shalom. Shalom, serviteur du Seigneur. Le live En fait, les lives ont été très édifiants. Et particulièrement celui de la France était très frappant. Il y a eu un déferlement de l'esprit. Il y a eu vraiment, le Seigneur a vraiment visité son peuple. Donc, au vu de ce qui s'est passé, cela m'a encore véritablement conforté. Ça m'a permis de comprendre véritablement que le Seigneur répond aux demandes de ses enfants. Amen. Mais ce qui était le plus marquant en France et qui a catalysé cette descente de l'esprit, descente massive de l'esprit, c'était la disposition des cœurs. En France, véritablement, les cœurs ont été disposés. Et le Seigneur a répondu à la disposition des cœurs. C'était le point marquant là-bas. Pour nous faire comprendre que lorsque nous demandons quelque chose au Seigneur, comme lui-même le dit dans sa parole, si vous demandez quelque chose et que vous ne doutez pas, la chose vous sera faite selon ce que vous avez demandé. Amen. Vous pouvez dire à un arbre, sèche-toi, ou à une montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et cela se ferait. Donc le grand point pour nous de réfléchir et d'adopter, c'est que nous devons disposer nos cœurs pour recevoir le Seigneur. Disposer nos cœurs, ôter de nos cœurs tout doute, toute incrédulité, tout obstacle. Soupirer véritablement. Croire que ce qu'on demande, que le Seigneur est capable de le faire et même au-delà. Je pense que c'est la chose qui a véritablement permis que le Seigneur se déploie. Les gens ont soupiré en France. Les gens ont véritablement soupiré. Les gens se sont disposés. Et le Seigneur a répondu présent. Donc, ça doit être pour nous un exemple. Un exemple pour nous. Qu'à chaque fois que nous voulons
inviter le Seigneur à la table, que nous soyons disposés, que nous mettions nos cœurs en exergue, que nous soyons véritablement prêts à le recevoir. Parce que si on demande que le Seigneur nous visite et que on n'a pas véritablement cette foi interne-là, on n'a pas les cœurs prêts à le recevoir, il ne viendra pas. Ou alors il viendra, mais il ne fera pas véritablement ce qui a été fait. Donc on a vu justement le live qui s'est passé en Belgique. Et le frère le disait de manière ironique que les Belges l'ont chassé pour aller travailler. Donc, c'était pour, d'une manière ou d'une autre, montrer qu'en Belgique, justement, il n'y avait pas cette ferveur-là, il n'y avait pas cette disposition véritable des cœurs. Parce que si le pasteur de temps le dit, même s'il le disait de manière comique, mais il exprimait un sentiment, il exprimait quelque chose. Or, la chose a été, je dirais, rectifiée dans l'Assemblée de la France. Les gens ont véritablement disposé les cœurs. Les gens étaient prêts à recevoir le Seigneur. Son peuple était disposé. Et le Seigneur a dit, me voici. Il a répondu présent, comme toujours. Dans nos prières, c'est que nos cœurs soient véritablement disposés pour le Seigneur. Que nos cœurs soient ôtés de tout obstacle, tout ombrage. Et que ce soit également le cas pour l'Assemblée de l'Allemagne et pour la réunion des conducteurs. Que nos cœurs soient disposés. Donc, mon exhortation aussi et ma demande, c'est que nous prions tout au long de cette semaine pour ce grand rendez-vous qui se passera en France, en Allemagne. Que nous nous mettions en intercession et que nous soumettons tous les conducteurs qui se rendront dans cette réunion. Que le Seigneur soit au rendez-vous. Que le déferlement soit plus grand que ce qu'il a été en France. Et que sa bonne main nous conduise tous ceux qui seront là-bas. Et même dans l'Assemblée de l'Allemagne, que les cœurs soient disposés. Le Seigneur est prêt à faire de plus grandes choses. Mais il a besoin que nous croyions, que nous soyons véritablement disposés à recevoir. Parce que si le Seigneur veut venir à nous et que nos cœurs sont fermés, il ne pourra pas entrer. Lui-même a dit qu'il est à la porte et il toque. Il veut entrer. Donc, donnons la place au Seigneur, donnons-lui cette place-là. Autant le doute, même si les choses semblent ne pas marcher comme on veut. Autant le doute. Autant le doute. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi et par l'esprit. Que le Seigneur nous bénisse véritablement. Donc, c'était ça, ce qui m'a marqué, ce que je voulais aussi nous exhorter par le même bien. Shalom. Shalom, shalom. Merci, serviteur de Dieu. Oh. Est-ce qu'un autre frère a quelque chose à apporter? Je crois que le frère Pascal a donné une partie de ce qu'il a reçu durant le direct. Est-ce qu'il y a autre chose qu'il voudrait partager? Le frère Roméo, pareil. Frère, bon, ce que je vais dire par rapport à ces lives-là, c'est que je crois que le frère a commencé par la Belgique. Bon, ce que j'ai retenu de là, c'est que à la fin, c'est comme si c'est en Belgique, c'est vrai, le frère Rosier l'a un peu souligné, hein, comme s'ils étaient un peu endormis, quoi. C'est vrai qu'il faisait des reproches aux gens lors de la prière même, pour moi, qu'ils ne devraient pas faire. Mais ça avait un message, quoi, pour ceux qui ont compris.
Dans la Effectivement. prière, certains dormaient, certains étaient en train de faire le café. C'est comme si tu n'étais pas concentré. Oh, il disait comment dans cette atmosphère-là, peut-être vous voulez que le Seigneur vous visite. Il faut être plus sérieux que ça. Bon, après la Belgique, il s'est retrouvé en France. Bon, de manière générale, ce que j'ai suivi aussi, j'ai retenu. C'est vrai, c'est les mêmes exhortations. Donnez vos vies au Seigneur. Croyez vraiment. Ayez foi. Chassez de vous le doute, l'incrédulité. Et aussi, il a dit qu'il faut qu'on apprenne à parler du Seigneur n'importe où nous trouvons. Et que c'est notre rôle, que je crois que c'est ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Qu'il faut peut-être quelqu'un qui pouvait croire, comme on dit là, il attend seulement une étincelle. Comme pour certains, c'est ça. Tu t'assois même à côté de lui dans un train, tu lui dis, est-ce que tu as déjà entendu parler de Jésus? Et il dit, en bon, Jésus c'est qui? Peut-être tu lui donnes une brochure, tu causes avec lui quelques minutes, allez, ben, ça déclenche en lui. Or, c'est seulement ça dont il avait besoin, comme on dit là, pour se mettre sur les rails. Donc, il nous a exhortés à parler du Seigneur où nous nous trouvons, à l'école, au travail, à la maison, dans nos domiciles, dans les lieux que nous fréquentons, d'associations, réunions de ci, réunions de cela. Bref, que nous parlions toujours du Seigneur et que nous n'ayons pas honte, quoi. Oui, en général, c'est un peu ce que j'ai retenu du live du frère. Et aussi, je vais ajouter pour finir, il a dit qu'il y a beaucoup, nous avons du boulot à faire et il y a des âmes à conquérir. Or, ce n'est en communiquant, en parlant du Seigneur, en se déployant partout où nous nous trouvons, que nous allons récupérer les brebis, les autres brebis, soit qui se sont égarés ou qui cherchent comment rentrer. Donc, c'est un peu ça que j'ai suivi du live, du frère, mon résumé, quoi. Ok, super. Merci beaucoup. Ah, c'est... Quand il y a déploiement de l'esprit, comme ce qui s'est passé en France, nous pouvons juste rendre grâce au Seigneur, vraiment. Nous pouvons juste dire merci au Père et prier, comme le frère Rodrigue l'a dit, afin que ça aille et de même dans le prochain pays qui est l'Allemagne. Ouais, je voulais ajouter quelque chose rapidement, mon frère. Vas-y. Je voulais dire qu'il y avait plus de ferveur chez les frères et sœurs de la France, parce qu'ils ont mis du gros paquet pour accueillir le frère Junior dans une atmosphère de sonorité, parce que ça compte beaucoup lorsqu'on se réunit, n'est-ce pas, pour pouvoir implorer, n'est-ce pas, la miséricorde de notre Seigneur. Ça s'accompagne toujours par des cantiques. Je crois qu'ils ont mis du paquet là-dedans. Et il y a beaucoup de témoignages, donc de beaucoup de frères et sœurs. Et on peut noter qu'il y a eu beaucoup qui sont venus de très loin. Donc, ils étaient vraiment préparés. Donc, c'est ce qui fait que il y a eu, n'est-ce pas, cette disposition, comme a dit tantôt le frère Rodrigue. Donc, ils se sont disposés bien avant d'être là. Et aussi, il y a eu le témoignage du frère Yves qui a, n'est-ce pas, s'est repenti, quoi, a demandé pardon. Donc, il y a autant de choses qui se sont déroulées dans cet événement mémorable, quoi. Et ça veut dire tout simplement que le Seigneur est en train de continuer à réunir, à rassembler son Église
pour ces moments glorieux qui arrivent. Donc, c'est un peu ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Attends. Je suis en train de prendre des notes. Ok. Ah, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est bon. Vraiment, nous devons rendre grâce au Seigneur, vraiment parce qu'il est bon, pour ce qu'il fait, et surtout quand on voit sa manifestation, quand nous voyons son œuvre au milieu de son peuple. Vraiment, rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Car vraiment, il est bon. Le frère Rodrigue l'a dit tantôt dans son propos. Les Belges, on pouvait sentir un manque de ferveur, un manque de préparation et de disposition de cœur. Un manque de préparation et de disposition de cœur. Ce qui fait qu'ils ont reçu, mais ils n'ont pas reçu potentiellement, bon, pas en comparaison à celui de la France, parce qu'on ne peut pas comparer, mais à la dimension où le Saint-Esprit aurait voulu relâcher là-bas. Ils n'ont pas reçu à la dimension où le Saint-Esprit aurait voulu relâcher là-bas. Ça, c'est moi, ce que j'ai pu percevoir de ce qui s'est passé en Belgique. Vraiment, ça n'a pas été à la hauteur de ce que le Saint-Esprit aurait voulu relâcher. Comme l'a mentionné, les uns qui faisaient le café et d'autres qui s'occupaient à certaines tâches qui ne devraient pas être les leurs, parce qu'à ce temps, c'est le temps de la disposition de l'esprit. Nous avons passé nos vies à manger, nous avons passé nos vies à boire. Nous avons passé nos vies à travailler, à vaquer à nos occupations. S'il y a un temps où le Seigneur se dispose à nous visiter, dans ce temps-là, disposons-nous à recevoir le Seigneur. Vraiment, disposons-nous à recevoir le Seigneur. Et c'est pas juste une interpellation pour la Belgique, c'est une interpellation pour nous. C'est une interpellation pour nous. Le frère Junior a une grâce qui repose sur lui pour l'édification, pour la formation, pour faire grandir le peuple du Seigneur, pour le faire arriver au niveau qu'il attend. Cette grâce-là, à chaque fois, surtout quand le Seigneur l'envoie, parce qu'il ne se déplace pas par lui-même. À chaque fois, le Seigneur l'envoie dans un pays, ça veut dire qu'il y a une œuvre particulière à faire là-bas. À chaque fois, son peuple doit se disposer pour recevoir de cette grâce particulière-là. Mais en même temps, à chaque fois où nous avons un temps à passer avec le Seigneur, nous devons avoir une disposition de cœur, de telle sorte que s'il y a une visitation que le Seigneur doit faire, que ce soit avec nous. C'est-à-dire quand je viens dans une réunion, le Seigneur, mon questionnement doit toujours être, si tu dois visiter quelqu'un aujourd'hui, que ce soit moi, que mon cœur soit totalement disposé pour le Seigneur. Totalement disposé. Quel que soit le serviteur qui parle, que mon cœur soit totalement disposé pour le Seigneur. Et le Seigneur va toujours faire son œuvre. Donc voilà vraiment ce qui s'est passé en Belgique et qui n'a pas catalysé, c'est le mot qui n'a pas catalysé ce que le Seigneur voulait faire. Mais en France, nous avons vu ce que le Seigneur y a fait. Vraiment, les cœurs étaient disposés, la ferveur y était, la détermination y a été. Et nous avons vu ce que le Saint-Esprit y a fait. Vraiment, il y a 3 éléments clés que j'ai pu noter. Bon, 3 éléments que j'ai pu noter, quand je dis clés, bon, 3 éléments que j'ai pu noter, surtout sur les temps de la France. Déjà, il y a la disposition des cœurs, c'est-à-dire avant, ils s'étaient préparés, non seulement physiquement, mais spirituellement à recevoir le Seigneur. Ce qui fait que ce jour-là, même avant que le frère n'arrive, ou bien qu'il n'entre dans la réunion, on sentait déjà que les cœurs se disposaient. Vous pouvez sentir la présence du Seigneur seulement dans l'atmosphère. Et puis, les moments que j'ai notés, il y a le témoignage de l'évangéliste. Je crois qu'il disait, j'ai oublié le nom de son pays. Il y a son témoignage qu'il a donné. Il y a le témoignage du frère Georges et il y a le témoignage du frère Junior. Voilà les 3 que j'ai pu noter. Le témoignage de l'évangéliste a été sa femme a intercédé.
qui nous donne ici une indication de l'importance des femmes dans la vie des hommes. Sa femme a intercédé, sa femme lui a donné les consignes claires. Quand tu entres là-bas, sois et les regards fixés sur le Seigneur. Ne regarde pas ce qui se passe ni à gauche ni à droite, mais sois fixé sur ce qui va être fait. Si quelqu'un tombe, si quelqu'un crie, ne te détourne ni à gauche ni à droite, mais il y a les regards fixés sur le Seigneur. Et c'est ce qu'il a fait et le Seigneur l'a visité. Ce qu'il a fait et le Seigneur l'a visité. Donc son cœur était totalement disposé pour rechercher le Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur l'a visité. Ça m'a marqué. Que nous allons dans les endroits où on sait que le Saint-Esprit est là. Ne venons pas juste pour passing by, non. Ne venons pas juste, ok, on a aussi dit que là-bas, c'est comme ça que ça se passe. Allons aussi voir, non. Venons pour que s'il y a une personne à visiter, que ce soit nous. S'il y a une personne à toucher, que ce soit nous. S'il y a une personne à être revêtue, que ce soit nous. Allons dans ce avec cette détermination de cœur-là. Père, je viens te chercher. Je viens être revêtu d'un autre niveau de revêtement. Je viens d'être touché d'une manière différente. Je viens, Seigneur, pour te voir. Non pas pour voir un homme, mais pour te voir. Ayons cette disposition de cœur-là. Ça, c'est le premier témoignage qui m'a marqué. Le deuxième, c'était celui du frère Georges. Il a dit que bon, le Seigneur l'a amené et tout. Je ne parle pas de... Ça, c'est particulier pour lui. Mais généralement, je prends des témoignages qui ont une connotation ou bien qui ont une utilité pour le corps de Christ. Le témoignage qui est vraiment utile, c'est le témoignage qu'il a partagé. Et puis, il a pris l'exemple d'un son. Il a dit quand ils étaient à genoux, il marchait, il faisait le tour de la salle à genoux. Donc, il s'est rendu compte qu'il y avait son frère devant lui qui faiblissait et qui commençait à le ralentir. Il a voulu le traverser, mais là, le Saint-Esprit a remis dans son esprit un songe qu'il lui avait donné avant. Le songe était qu'ils étaient en train de monter sur une colline. À un moment donné, il était avec son frère qui s'est affaibli. Je ne me rappelle pas exactement ce qui a été dit, mais c'est que son frère s'est affaibli et il a soutenu son frère et ils ont monté dans la colline ensemble jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au sommet. Je ne sais pas si j'ai bien paraphrasé, mais c'était quelque chose comme ça. Quand il s'est donc rappelé de cela dans la salle, au lieu de dépasser son frère, ce qu'il a plutôt fait, c'est qu'il a soutenu son frère. Il a soutenu son frère pour qu'il continue à parcourir la salle à genoux. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'il le faisait, il était revêtu davantage de force. Il était revêtu davantage d'énergie du Saint-Esprit pour pouvoir porter ses frères dans la marche qu'il était avec le Père. Ça, c'est la première partie de son témoignage. D'abord, enfin, son témoignage a deux, donc, je disais 3 volets. Le premier volet, c'était particulier à lui. Le deuxième volet, c'était cette phrase-ci, qui nous interpelle, nous, non seulement les conducteurs, mais l'ensemble de l'Assemblée. Je vais un peu sortir du cadre de son témoignage et y revenir. Gardons bien en tête que j'ai dit 3 phases. La première phase, c'était le concernant. La deuxième phase, c'était le soutien du frère et on va passer à la troisième phase après. Quand nous regardons la quantité et la qualité des conducteurs qu'il y a en France, nous sommes surpris et nous nous réjouissons pour le Seigneur. Pour les conducteurs qui restent là-bas, il y a des apôtres, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des docteurs. Le Seigneur fait des choses merveilleuses en France. Mais en Belgique, je ne sais pas si le Seigneur a déjà relâché un ministère en Belgique. Moi, je ne sais pas. Publiquement connu, forcément il y en a, mais publiquement connu, moi, je ne sais pas. Et quand on regarde le peuple qui était derrière et comment il n'avait pas le cœur disposé, nous comprenons clairement pourquoi le Seigneur ne relâche pas encore une certaine qualité d'ouvriers là-bas. Donc, les conducteurs dans un pays est à l'image du peuple.
les conducteurs dans un pays est à l'image du peuple. Si le cœur du peuple n'est pas disposé, le Seigneur ne relâchera pas. Donc, les conducteurs d'un pays est à l'image du peuple. Et on voit ce qui s'est passé en Belgique. On comprend. Mais en France, quand on voit ce qui s'est passé, on comprend pourquoi le Seigneur relâche là-bas tous ces ouvriers-là. Parce qu'il y a une œuvre particulière à faire. Je reviens donc dans la deuxième partie du témoignage du frère Georges, où Ézéchiel a soutenu le frère, ils ont fait tout le parcours ensemble, ils se sentaient de plus en plus fortifiés. C'est une interpellation pour nous, ici, dans le Canada, pour Jésus, pour nous qui sommes dans l'Amérique du Nord. Quand je vois mon frère faiblir, est-ce que je le soutiens? Quand je vois ma soeur faiblir, est-ce que je la soutiens? Est-ce que j'examine même la marche de mon frère, la marche de ma soeur, pour me rendre compte qu'il est en train de faiblir? Parce qu'avant de voir mon frère faiblir, il faut d'abord examiner sa marche. Pour dire, mais qu'est-ce qui se passe avec ce frère? Qu'est-ce qui se passe avec cette soeur? Elle n'était pas comme ça avant. Ça veut dire quelque chose qui ne va pas. Je vais la soutenir. En visitant peut-être la soeur, est-ce que c'est un changement dans son foyer? En nous posant des questions, est-ce que c'est une épreuve? En nous interrogeant, en la soutenant dans la prière, toute forme de soutien que nous pouvons apporter. Est-ce que nous faisons cela? C'est la question qui nous est posée individuellement à travers ce témoignage du frère. Est-ce que moi, en tant que conducteur, quand je regarde mon frère conducteur, je m'interroge sur sa vie, je m'interroge sur sa marche, je m'interroge sur sa croissance dans le Seigneur, avant de penser à moi-même, pour le soutenir, pour que nous allions ensemble. Parce que c'est ensemble que nous allons arriver. Ce n'est pas seul, non. Ce n'est pas le frère Achille, le frère Rodrigue, le frère Pascal, le frère Camille, le frère Joël, le frère Francis, le frère Roméo, ou bien le frère Donat, ou bien non, ce n'est personne d'entre nous. Mais c'est l'œuvre du Seigneur qui s'est fait au travers de tous ses serviteurs. Ce n'est pas l'œuvre de l'épouse des conducteurs, non. C'est l'œuvre de toutes les sœurs au milieu de nous. Donc c'est comme ça que nous devons porter la charge de nos frères, les soutenir, pour qu'ensemble nous ayons. Et plus nous faisons ça, plus nous sommes revêtus, plus nous sommes forts pour faire l'œuvre du Seigneur. Car à la fin de la journée, ça ne concerne personne d'entre nous, mais c'est l'œuvre du Seigneur. Car en tant que conducteurs, nous sommes d'abord des serviteurs inutiles avant de faire quoi que ce soit. Donc voilà ce qui m'a marqué dans la deuxième partie de son témoignage. Vraiment, j'ai rendu grâce à Dieu pour ceci qui est une interpellation pour nous. Troisième phase maintenant de son témoignage, la réconciliation. Il a appelé les frères qui se sont tous levés et qui sont venus se réconcilier. La France pour Jésus, qui sont venus dans une réconciliation. Il y a un amour. Et aussi, vous avez vu après, le Saint-Esprit, directement. Donc, s'il y a parfois un frein à l'œuvre du Seigneur, c'est certainement des manques de réconciliation. Certainement des choses que nous gardons dans le cœur qui empêchent le déploiement du Saint-Esprit. Et je rends encore grâce pour le chant qui nous a fait entonner au début. Éternel est son amour. C'est dans l'amour que le Seigneur se manifeste. C'est dans l'amour que le Seigneur se manifeste. Si on fait un tour dans 1 Corinthiens au chapitre 13, je tourne rapidement pour tomber dessus. On ne va pas lire, hein. L'objectif, ce n'est pas de lire la parole. On dit, je remonte juste au dernier verset du chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. On dit, aspirez aux dons les meilleurs. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Dans 1 chapitre 12, on parle des dons spirituels. Chapitre 13, on dit, quand je parlais des langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie
la science de tous les mystères et toute la connaissance. Quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patiente, elle est pleine de bonté. L'amour n'est point envieuse. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son propre intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La voie par excellence pour l'obtention des dons spirituels, c'est rentrer dans le ministère qui est venu par le Seigneur Jésus, le ministère de l'amour. Le Seigneur Jésus ne condamnait pas, il aimait. Cette femme-là, qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère, il ne l'a pas condamnée. Mais il a juste donné une parole. Ça a résonné dans le cœur de tous ceux qui étaient venus l'accuser. Quiconque parmi vous n'a pas commis de faute, qui jette la première pierre. Tout le monde est parti. Il a demandé à la femme, où sont ceux qui t'accusaient? Va et ne pêche plus. Jésus n'est pas venu avec un mystère d'amour. Et c'est à travers l'amour, comme le dit ici 1 Corinthiens chapitre 13, la voie par excellence pour l'obtention des dons. Donc c'est cet amour-là qui s'est manifesté et qui a mené à la réconciliation. Donc recherchons l'amour pour nos frères, pour nos sœurs. Ne gardons rien dans le cœur. Si j'ai quelque chose contre mon frère, je lui dis, frère, il y a des choses qui me dérangent. Qu'on résout ça et qu'on avance. Si j'ai quelque chose contre ma sœur, je lui dis, sœur, il y a quelque chose qui ne va pas. On résout ça, on avance. Nous devons, on dit, elle ne cherche point son intérêt. Devons nous poser la question à chaque fois, quand je suis en train d'agir, est-ce pour mon intérêt propre ou pour l'intérêt de l'Église du Seigneur? Car certaines choses peuvent être des blocages dans nos vies parce que nous agissons d'une manière égoïste, car nous pensons uniquement à nous. Or, l'endroit où on doit trouver l'amour parfait, l'amour manifesté, c'est au milieu des saints. C'est au milieu des saints. Cette Bible est une compilation de témoignages des gens. Quand on lit le livre de Job, là, c'est le témoignage de sa vie. C'est le témoignage des gens qui est marqué ici. Si on écrit dans nos vies maintenant, est-ce que ce que je suis en train de faire va donner un bon témoignage ou un mauvais témoignage, comme celui d'Ananias et Saphira? C'est les premiers qui ont été tués par le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres. Est-ce que nous, alors, nous serons ceux-là qui vont écrire un bon témoignage ou un mauvais témoignage? Or, c'est à travers l'amour que tout s'est fait. Examinons nos cœurs et recherchons. On dit, elle ne fait rien pour son propre intérêt. Prenons le temps après de relire 1 Corinthiens chapitre 13. Au chapitre 14, on dit, rechercher l'amour, aspirer aux dons spirituels. On ne dit pas de rechercher les dons spirituels. On dit rechercher l'amour. C'est après qu'on dit aspirer aux dons spirituels. Donc, c'est en recherchant l'amour et en aspirant aux dons spirituels qu'on est revêtu des dons spirituels. Nous avons besoin de dons pour œuvrer pour le Seigneur, très certainement. Mais, c'est quoi le canevas? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc, c'est la troisième partie du témoignage du frère Georges là, qui a fait, je suis resté dans ma chaise, j'étais genre, oh Seigneur. C'est merveilleux ce qui se passe. Mais en même temps, nous ici, en Amérique du Nord, qu'en est-il? Quand j'agis, est-ce dans mon intérêt? Est-ce dans mon orgueil propre? Est-ce dans l'intérêt du Seigneur Jésus? Ou dans ma, comment dire, pour qu'on sache qui je suis? Dans quel intérêt est-ce que j'agis? Donc voilà des questionnements qui me sont montés véritablement à la fin du témoignage du frère. Et j'ai rendu grâce au Seigneur des frères chrétiens de la France et toutes ces grandes personnes
que le diable avait instrumentalisé pour pouvoir créer cette discorde-là. Mais aujourd'hui, ils sont remis ensemble. J'attends la manifestation du Saint-Esprit en France. Ouf, j'ai hâte, je vous assure. J'ai hâte. J'ai hâte. Je me réjouis vraiment dans le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire en France. Et en troisième, c'était le témoignage du frère Junior. Le témoignage du frère Junior est venu au moment où ce jeune homme est venu témoigner. Et que le frère Junior a pris pour dire comment lui il a reçu le Saint-Esprit. Le doute, l'incrédulité. Comment il a reçu le Saint-Esprit. Il a dit qu'il n'est pas, ce jour-là, quand il prenait la parole pour lire et mettre en pratique, il dit, ne vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent? Il a dit que, ok, la Bible est vraie, non? Ok, je vais donc mettre cette parole en pratique. Il ne s'est pas arrêté après 1 heure, après 2 heures, après les cris des bébés, après tout ce qui s'est passé. Il a eu les regards fixés sur la parole du Seigneur. Et que la parole du Seigneur, ce verset s'applique dans sa vie. Et c'est comme ça qu'il a crié jusqu'à ce qu'il est passé au stade de soupir. Comme Anne avait soupiré devant Élie le sacrificateur. Il est passé jusqu'au stade de soupir. Quand l'âme soupire, il y a toujours la réponse du ciel. Quand Anne avait soupiré là, et au moment où elle soupirait là, la parole est sortie de la bouche du sacrificateur pour Anne. Et son cœur n'a plus été le même. Quand il est arrivé à ce niveau de soupir, le ciel a répondu. Parce que quand on arrive à ce niveau de soupir, c'est l'Esprit du Seigneur en nous qui crie. Et quand l'Esprit du Seigneur en nous crie par des soupirs interminables, la réponse est automatique par le ciel. Vous dites, quand nous voulons quelque chose du Père, quelles sont les motivations d'abord de nos cœurs? Si on lit dans Acte 13 ici, ça nous dit clairement quelles peuvent être les motivations de nos cœurs. Ça nous dit clairement quelles peuvent être les motivations de nos cœurs. Qu'est-ce qui nous pousse à demander quelque chose? Mais si les motivations sont genuines, sont authentiques, portées par l'amour, le désir de voir l'œuvre du Père, le désir de vivre la vie spirituelle sur cette terre, que nous entrons dans ces soupirs, la réponse du ciel est automatique. Et nous voyons comment, à ce même témoignage-là, ça a déclenché le déversement du Saint-Esprit encore là-bas. Les gens m'ont reçu. Les gens m'ont reçu. J'ai rendu grâce. Et il y a quelque chose que le frère a dit. Il a dit, ne vous découragez pas. Frappez au mieux de votre force jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Ne vous découragez pas. Frappez au mieux de votre force jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Donc voilà les 3 points marquants qui m'ont frappé. En plus de ce que le frère Rodrigue a dit, de ce que le frère Romain a dit et de ce que le frère Pascal a dit. Voyons que les cœurs sont disposés. Le next step, c'est ici, en Amérique du Nord. Pensons-nous vraiment que nous sommes disposés pour l'œuvre du Seigneur, comme il est en train de faire en France, ou plus encore? La question nous est posée. Si le Seigneur devait déverser, il vient aussi ici. Est-ce que nos cœurs sont à la hauteur des cœurs qui sont en France? Ou plus? Est-ce que nos esprits sont disposés? Est-ce que nous recherchons les dons, la manifestation de dons de manière authentique pour le service du Seigneur, pour le bien-être de son peuple, ou nous recherchons juste pour que nous soyons aussi revêtus, parce que c'est l'heure du revêtement. Donc, voilà ce que moi, j'ai tiré de ce qui est en train de se faire en Europe. Et prie que le Seigneur, vraiment qu'il dispose nos cœurs, qu'il dispose nos vies, qu'il nous transforme pour lui, ici, en Amérique du Nord.
Quand nous examinons seulement la France, un petit pays comme ça, je ne sais pas si toute l'Europe a la dimension du Canada. Ne parlons pas des États-Unis et du Canada. Mais regardez combien nous sommes. Nous sommes si peu nombreux. Regardez seulement la France, la petite France là. La quantité et la qualité des personnes qui étaient. Il est vrai qu'il y avait les gens de l'Italie qui étaient là aussi. Il y a des gens qui sont venus de partout. Donc c'était un rassemblement vraiment spécial et magnifique. Mais si on veut même prendre à la hauteur de l'Europe ce qui s'est passé en France, le Canada et les États-Unis, je ne connais pas la dimension en termes de ratio, en termes de superficie. Mais ici, c'est vaste. Quand on regarde donc, ça veut dire qu'ici, le Seigneur a tellement besoin de personnes. Si nous n'avons pas ces personnes, ça veut dire que chacun de nous doit être tellement rempli, tellement chargé pour le Seigneur, afin qu'il fasse un tant soit peu ce qu'il a prévu de faire ici. Donc que nos cœurs soient préparés, que nos esprits soient disposés. Et cherchons l'amour, mes frères. L'amour pour le Seigneur, l'amour pour mon frère, l'amour pour ma soeur. On dit bannis l'inquiétude. La Bible dit bannis l'inquiétude. Bannissons l'inquiétude de nous. Bannissons l'inquiétude. Enlevons le doute. Enlevons le doute. Si nous avons l'incrédulité dans nos cœurs, c'est le bon moment pour quitter les discussions, les brouhahas, prendre un temps devant le Seigneur afin qu'il enlève l'incrédulité. Car c'est l'incrédulité qui fait que nous pouvons être dans une assemblée. Le Saint-Esprit est en train de se mouvoir. On ne sait même pas ce qu'on y fait. Mais je suis en train de perdre le temps. Il faut que la réunion se finisse vite pour que j'aille vaquer à mes occupations. Ça, c'est les blocs d'incrédulité en nous. Or, quand nous sommes dans la saine présence du Père, on n'a pas envie de quitter sa présence. On n'a pas envie de quitter sa présence. C'est comme, je me rappelle, il y a le témoignage d'une sœur. Elle dit, ouais, pourquoi la réunion, s'il ne peut pas durer? Quand il veut quitter là-bas, je vais repartir dans ma famille. Elle va repartir aux endroits où elle était. Elle se sent déjà mal à l'aise. Parce qu'elle se sent bien dans la présence du Seigneur. C'est ces mêmes sentiments, ces mêmes pensées-là qui doivent nous animer. Est-ce que je me sens bien dans la présence du Seigneur? Est-ce que je veux toujours demeurer dans sa sainte présence? Comme le roi David qui disait, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Le gars est dans des palais royaux. Le gars, il ne veut pas rester dans son palais, c'est aller là-bas, dans la présence du Seigneur. Donc prenons le temps. Si il y a encore l'incrédulité en nous, que le Seigneur ôte cette incrédulité-là, afin que le revêtement qui doit nous être donné nous soit donné pour ces temps de la fin. Pour ces temps de la fin. Je vais rappeler encore une prophétie qui nous concerne en particulier ici au Canada et aux États-Unis. L'élection de Donald Trump est 4 ans de grâce pour l'Église, de manière particulière aux États-Unis, par voie de ricochet au Canada. Ne regardez pas les velléités, tout ce qui se passe dehors. Pendant les prophéties qui avaient été données en fin décembre 2024 et en début janvier, on a dit, n'écoutez pas les prophètes de Baal, n'écoutez pas tous ces prophètes-là qui étaient comme Job, comme ceux qui venaient auprès de Job pour publier ce que le diable était en train de faire. N'écoutons pas. Il y a des choses qui sont en train d'être faites dans l'esprit. Soyons connectés au journal du ciel. Soyons connectés au journal du ciel. Le journal du ciel est en train de dire, je suis en train de faire quelque chose de spécial. Ce n'est pas quand les choses commencent à se manifester qu'on commence à chercher. C'est avant. C'est avant. Le roi David, quand il a allé combattre Goliath, c'est pas au moment qu'il a été revêtu. Il a été revêtu avant. Quand il allait combattre là, c'était juste la conséquence de son revêtement.
Ça a été fait avant. Cela avait été fait avant. Daniel, quand on a sorti le décret, quand on va le jeter dans la fosse lion parce qu'on voyait sa manière de vivre, ce n'est pas ce jour-là qu'il a intercédé parce qu'il était en train d'aller dans la fosse lion. Non. Sa relation, son intimité avec le Seigneur, c'était déjà fait avant. Puisque quand le décret est sorti, ça ne l'a même pas fait trembler, ça ne l'a pas fait douter. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je vais prier, continuer à prier mon Dieu aux heures où je me suis fixé de prier. Mais le Seigneur a veillé sur lui. Abed-Nego, Shadrach et Meshach, quand la statue était en train d'être construite, ils avaient déjà leur manière de vivre. Et ils ont dit au roi que même si le Seigneur ne nous délivrait pas de ta main, ô roi Nebuchadnezzar, ça ne change pas que nous n'allons pas nous incliner devant la statue. C'est pas au moment où les choses commencent à sortir qu'on prend les dispositions. C'est avant. Le revêtement, c'est avant. Le revêtement, c'est avant. La formation, c'est avant. Donc, travaillons maintenant, non seulement pour que son serviteur vienne, mais pour que nous soyons disposés lors de sa venue. Il y a les gens qui crient ici. Il y a plusieurs personnes, quand nous suivons les directs où les gens appellent, il y a plusieurs personnes qui sont ici au Canada, mais qui ne sont pas des nôtres. Je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent forcément venir être avec nous. Non. Mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de potentialité pour que des gens viennent avec nous qui ne sont pas là. Prions au moins pour que ceux qui doivent venir, quand son serviteur sera là, qu'ils reçoivent ce que le Seigneur a destiné pour eux. C'est ça le but de l'Église. Quand les 120 se sont rassemblés dans la chambre haute d'Actes des Apôtres, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 2, ils étaient en train d'intercéder pour recevoir ce que le ciel a disposé pour eux. Le Saint-Esprit. Quand ils ont reçu, quand ils sont sortis de là, 3000 personnes immédiatement ont été touchées. 3000 personnes converties immédiatement. Donc quand il vient, c'est pour que ceux-là des autres recoins, qui entendent souvent parler, viennent. Pour que d'autres personnes même viennent, parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? On entend des choses pour qu'ils viennent. Tout ça, c'est toujours notre rôle. Donc voilà vraiment ce qui m'est monté à cœur quand j'ai suivi ce que le Saint-Esprit est en train de faire en Europe. Ce qui m'est monté à cœur. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre qui lui est monté à cœur, qu'il voudrait partager, une expérience qu'il a entendue durant ses temps en France, ou bien une exhortation qu'il a entendue qui l'a vraiment touché et qu'il voudrait revenir dessus? Okay. Il y a un chant qui me vient à cœur, c'est Veille au matin, avant qu'on ne prie. Je suis en train de le trouver. Je vais le mettre. Ok, parfait, merci. Voilà, un instant. Un instant. Veille au matin, quand le ciel sans nuage semble annoncer. Voilà, merci. Chanter. Veille au matin, quand un ciel sans nuage semble annoncer un jour calme et serein. C'est dans ton cœur que peut gronder l'orage qui fait trembler le pèlerin. Veille au matin, veille le soir,
veille et prie toujours. Veille à midi, quand les dieux de la terre font oublier les jours. Trouve un instant pour être solitaire dans la prière et dans l'amour. Veille au matin, veille le soir, veille, prie toujours. Veille le soir quand se fait le silence, pense au bienfait de ton céleste ami. Cherche avec soin sa divine présence, mais sans son cœur tout ton souci. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille toujours, en tout lieu à toute heure, car l'ennemi te guette à chaque instant. Pour se glisser dans la sainte demeure, où doit régner le Tout-Puissant. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Veille au matin, veille le soir, veille et prie toujours. Est-ce que quelqu'un a un autre chant qu'il voudrait qu'on chante avant de prier? Tel que je suis sans rien en moi, c'est ça non ma soeur? Si je... Voilà. Je suis en train de le trouver. Voilà. Voilà, je l'ai mis. Tel que je suis sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis bien vacillant, en foi à chaque instant, le dos dehors, bientôt dedans, agneau de Dieu, je viens. Que je suis donc prêt à prendre le bien tout en Jésus, parfait agneau, je viens. Tel que je suis dans ta bouche, à tout mes je être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens.
tel que je suis ton grand amour, à tout pardon, sans retour. Je veux être à toi dès ce jour, agneau de Dieu, je viens, je viens. Prions, 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 prions. Oh Seigneur, nous voici, Père, au-devant de toi. Seigneur miséricordieux, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Seigneur, si nous sommes rassemblés, Seigneur, en ce moment, Père, c'est que nous voulons, oh Père, nous conformer à toi. Nous voulons te plaire. Nous voulons, Seigneur, avoir les cœurs disposés, Seigneur, pour toi, Seigneur, pour toi, Père. Ce monde, oh Seigneur, ne nous satisfait pas, ne nous satisfait plus et ne nous a jamais satisfaits. Mais Père, tu cries dans nos cœurs ce soir, tu nous parles ce soir, tu nous interpelles ce soir, tu nous diriges ce soir, tu nous donnes des interpellations particulières au Père dans l'Amérique du Nord, dans le Canada pour Jésus. Père, mais nous sommes en proie au doute, nous sommes pleins de péchés, pleins de fautes, pleins de manque d'amour, égoïstes, Seigneur, orgueilleux, Père, avec le doute qui nous travaille, Père, l'incrédulité au Père qui est plein dans nos cœurs. C'est pour ça, Seigneur, que dans ce temps, nous te demandons préalablement pardon pour nos manquements, Seigneur. Préalablement pardon, Seigneur, car nous n'avons pas le cœur disposé. Nous ne venons pas, Seigneur, toujours auprès de toi, Seigneur, avec, Seigneur, cette disposition de cœur qui voudrait que tu te manifestes, qui voudrait que tu relâches au Père ces grandes choses que tu as prévues pour nous ici en Amérique du Nord. Père, nous te demandons pardon. Pardon pour nos absences. Pardon pour nos manques de discipline. Pardon pour nos manques de détermination. Pardon au Père, car parfois nous comptons, nous comprenons, Seigneur, que ta parole, c'est un livre d'histoire, alors que c'est la manifestation de ta vie dans les vies, Seigneur. Père, prends pitié de nous. Prends pitié de mon frère, prends pitié de ma soeur. Viens au secours de nos faiblesses, Père. Nous te supplions, viens au secours de nos faiblesses. Père, quand tu nous montres ce qui est en train de se faire, Père, dans les assemblées, en Belgique, en France, au Cameroun, Père, en Côte d'Ivoire, Père, au Maroc, Seigneur, au Gabon, au Congo. Tu nous montres par là, Seigneur, que nous devons travailler. Nous devons travailler fort. Non pas seulement pour nous, mais Seigneur, pour tous ces gens-là que tu appelles dans ces nations. Nous crions donc à toi, Père, soutiens-nous dans nos faiblesses. Fais grandir en nous l'amour, Père. Fais grandir en nous l'amour, Seigneur. Cet amour qui couvre une multitude de péchés. Cet amour qui couvre une multitude de péchés. Cet amour qui fait disparaître l'orgueil en nous. Père, cet amour qui fait disparaître l'orgueil en nous. Cet amour qui est plein de patience, de bonté. Seigneur, qui me veut, Seigneur, que je soutienne d'abord mon frère avant de penser à nous. Cet amour, Père, qui t'animait, oh Seigneur Jésus, quand tu es venu pour porter les péchés du monde, Seigneur, sur toi. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Et que nos cœurs soient disposés, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés, Père. Que nos cœurs soient disposés, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés. Oh Seigneur, les pensées qui ne sont pas tiennes, les pensées qui ne t'honorent pas, Seigneur, les pensées qui ne t'honorent pas, oh Père. Donne-nous, Seigneur, de ne plus douter, Père. Donne-nous, Seigneur, de ne plus douter. Les doutes au-dedans, les doutes au-dehors. Seigneur, donne-nous de ne plus douter. De garder nos regards fixés sur toi, Seigneur, qui est le chef et le consommateur de notre foi. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Car nos vies ne nous appartiennent plus, Seigneur. Nos vies sont entre tes mains.
Nos vies sont entre tes mains, Père. Nos vies sont entre tes mains. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Purifie nos cœurs, Seigneur. Que ton esprit descende sur nous pour nettoyer nos cœurs, nettoyer nos vies, nettoyer nos esprits tordus, Père. Nettoyer nos esprits tordus, Père. Nettoyer nos esprits tordus, Père. Renouvelle, Seigneur, nos pensées. Renouvelle, Seigneur, nos pensées. Renouvelle, Seigneur, nos pensées. Que tes martelé, transformé par ce monde. Père, nous voulons vivre par toi, uniquement par toi. Non plus, Seigneur, par les directives de ce monde. Non plus, Seigneur, par les instructions de ce monde, mais par tes instructions, par tes directives, par tes directions, ô Père. Seigneur, fais-nous grâce, nous t'en supplions. Fais grâce à mon frère, fais grâce à ma soeur, fais-nous grâce. Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Dieu de bonté, fais-nous grâce, ô Père. Fais-nous grâce, ô Seigneur. Nous te supplions. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Ôte le doute, Seigneur, de nous. Ôte le doute, Seigneur, de nous. Ôte le doute, Seigneur, de nous. Fais tomber les fondations de l'incrédulité, Père. Fais tomber les fondations de l'incrédulité, Père. Fais tomber les fondations de l'incrédulité. Nous te supplions. Dans cette marche dans laquelle nous sommes, Père, fais tomber les fondations de l'incrédulité qui empêcheraient, ô Père, que nous puissions vivre ta présence. Marcher dans ta sainte présence, Père. Communier avec toi, ô Seigneur, quand tu es au milieu de nous. Fais tomber les fondations de l'incrédulité, Père, dans nos cœurs. Fais tomber les fondations de l'incrédulité, Père. Père, que les murmures ne soient plus nos partages, Seigneur. Que les murmures ne soient plus nos partages, Père. Ces murmures, la paix qui voit, Seigneur, ton œuvre dans la vie de mon frère et qui ne se réjouit pas. Ces pensées-là, ô Seigneur, qui voit ta grâce sur ma soeur et qui ne se réjouit pas. Père, 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 nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Que les murmures ne soient plus notre partage. Que les murmures ne soient plus notre partage, Père. Que les murmures ne soient plus notre partage. Père, comme nous l'avons si bien dit, Seigneur, en nos pensées, au Père, comme celui des enfants. Nous ne voulons plus l'intellectualisme en nous, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur, l'intellectualisme. Car ce n'est pas par une sagesse d'homme qu'on comprend tes principes, Père. Ce n'est pas par une sagesse humaine, Seigneur. Ce n'est pas par une sagesse humaine. Ôte, Seigneur, ces pensées de nous. Ôte, Seigneur, ces pensées de nous. Mets en nous ta pensée. Mets en nous tes réflexions. Mets en nous tes desseins, Père. Donne à chacun de nous de puiser dans le cœur, dans les profondeurs de son cœur. Mets en nous de puiser dans les profondeurs de son cœur. Mets en nous de puiser, Seigneur, cette substance-là que tu places en nous, Seigneur, dans les profondeurs de nos cœurs. Et que ta parole nous sanctifie. Que ta présence purifie nos cœurs. Ô Seigneur, les embûches et les mots qui sont positionnés dans nos cœurs pour nous empêcher, Seigneur, de boire, ô Seigneur, de cette eau, de puiser de cette eau que tu as mis en nous. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Clarifie les desseins que tu as mis dans nos vies. Clarifie les desseins que tu as mis dans nos vies, Père. Ôte le doute, Seigneur. Ôte le doute dans le cœur de ma soeur. Que nous ne doutions plus, Père, de ta présence dans nos vies. Mais que nous avançons avec toi. Que nous ne doutions plus de ta présence dans nos vies, mais que nous avancions avec toi, Père. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Ô Père, de nos cœurs, Père, ces pensées qui veulent que nous mettions notre confiance dans quoi que ce soit dans ce monde, Père.
ôte, Seigneur, ces pensées dans quoi que ce soit dans ce monde auquel nous pouvons attacher notre confiance et que nous attachons notre confiance totalement en toi. Que notre confiance soit totale en toi, Seigneur Jésus. 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 Totale en toi, Père. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Ô Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus, visite-nous. Ô Père, visite-nous. Ô Père, visite-nous. Seigneur Jésus, visite-nous à ta sainte présence. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, Père. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, Seigneur Jésus. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, Père. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Renouvelle en nous un esprit bien disposé, Père. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Disposé pour te servir, disposé pour t'adorer, disposé pour te louer, disposé pour nous tenir à la brèche, Seigneur, pour ce peuple nombreux dans ces nations, ô Père. Nous te supplions, te supplions. Renouvelle en nous un esprit bien disposé. Donne-nous de nous abandonner totalement entre tes bras. De nous abandonner totalement entre tes bras. De nous abandonner totalement à tes pieds, ô Seigneur. Que c'est comme cette femme-là qui est venue. Elle a pleuré, baisse ses larmes, elle a essuyé tes pieds et nettoyé avec ses cheveux, ô Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'être totalement soumis à tes pieds. Totalement soumis à tes pieds. Vidant, Seigneur, nos fardeaux et nos charges, Seigneur. Seigneur, sur toi. Ô Père, nous te supplions. Ô Père, nous te supplions. Père, nous te supplions. Dieu de grâce, prends nos poids. Dieu de grâce, prends nos charges. Père, que nous ne quittons pas ta présence ce soir, Seigneur, tel que nous sommes entrés. Ôte les fardeaux dans les cœurs, Père. Ôte les fardeaux dans les cœurs, Père. Ôte les fardeaux dans les cœurs. Ôte les fardeaux dans les cœurs, Seigneur. Ôte les fardeaux dans les cœurs, Père. Nous te supplions. Père, ôte les fardeaux dans le cœur de ma soeur. Ôte le fardeau dans le cœur de ma soeur. Ôte la peine dans le cœur de ma soeur. Ôte la peine dans le cœur de ma soeur. Père, ôte la peine de ma soeur. Dans le cœur de ma soeur, Père, te supplions. Te supplions. Soutiens nos genoux fragiles. Soutiens nos genoux fragiles, Père. Soutiens nos genoux fragiles, Seigneur Jésus. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus, car tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu de grâce. Tu es un Dieu de miséricorde. Tu es un Dieu de miséricorde. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Mon frère Rodrigue, est-ce que tu pourrais prier pour soumettre encore l'œuvre du Seigneur de cette fin de semaine en Allemagne et puis tout ce que le Seigneur y ferait? Que c'est une visitation puissante encore là-bas. Amen. Père, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce, Papa. Père, nous venons devant ta face, Seigneur, de soumettre ton peuple. Seigneur, tu as bien voulu, dans ta grâce, dans ta souveraineté, Seigneur, convoquer cette réunion. Convoquer, Seigneur, ce rassemblement, Père. Père, tu as disposé les cœurs en France. Tu as disposé les cœurs en Belgique. Tu as disposé les cœurs au Cameroun. Seigneur, nous crions à toi, Père. Nous te supplions, Père. À toi, Père. Cette réunion, Papa. Cette réunion des conducteurs. Papa, tu as senti le besoin. Papa, ce n'est pas un modèle. Tu veux remplir tes serviteurs. Tu veux armer tes serviteurs davantage, Père.
afin qu'ils puissent aller, Seigneur, et déployer ton zèle sur tes brebis, oh Seigneur. Papa, nous te prions pour ce rassemblement, papa. Que tu sois au rendez-vous. Que tu sois au rendez-vous, Seigneur. Que tu disposes les cœurs, Seigneur, de tous les conducteurs, de tous ceux, Seigneur, qui seront présents physiquement ou bien spirituellement. Dispose les cœurs, Père. Dispose les cœurs. Afin que, Seigneur, tu puisses te manifester. Que l'on puisse voir, Seigneur, un autre niveau de ton amour, Père. Oh Seigneur. Que cela soit comme ça n'a jamais été, Seigneur. Que cela soit, papa, mémorable, Seigneur. Que ta main puissante, Seigneur, soit sur tes serviteurs. Père, nous te supplions, Père. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi puissamment, papa. Manifeste-toi, Seigneur. Nous te souhaitons ces lieux, papa, où cette réunion se trouvera, papa. Papa, précède-nous là-bas, Seigneur. Précède tous les conducteurs, Seigneur. Prends possession de ces lieux, Père. Nous te soumettons cette ville. Nous te soumettons tout cela, papa. Toutes tes brebis dans ce pays, Père. Oh Seigneur. Oh Seigneur, s'il y avait encore un obstacle, Père, sur le cœur, sur le chemin, oh Père de tes serviteurs, Seigneur, ôte-les. Ôte-les. S'il y avait un fardeau, Seigneur, quelque chose, Père, dans la vie de tes serviteurs, une pierre d'attroupement, Seigneur, ôte-les, Seigneur. Ôte-les, Père, afin que tes serviteurs soient disposés. Tes serviteurs soient disposés, Seigneur, afin que ton esprit se déploie, Père. Ton esprit se déploie, Seigneur, comme le jour de la Pentecôte, Père. Oh, Seigneur, merci. Merci, Père, pour ton serviteur. Le frère Junior, papa, dispose-le encore, papa. Dispose-le, Seigneur. Dispose son épouse, Seigneur. Que l'œuvre, papa, qu'ils vont en faire, papa, en allemand, Seigneur, soit plus grande, papa. Que celles qu'ils ont déjà vues, qu'on a déjà fait jusqu'à présent, Seigneur. Donc, papa, nous puissions débloquer encore un autre niveau, Père, de ta grâce, de ton amour, Seigneur. Papa, que les cœurs soient changés. Tout cœur de pierre, papa, soit changé en cœur de chair. Oh, Seigneur, merci. Merci pour ces moments précieux que tu nous prépares, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur toi. Que les cœurs soient disposés, Père. Que les cœurs soient disposés, Seigneur. Tous ceux qui vont vivre ça en direct, Seigneur. Papa, que les cœurs soient également disposés, Seigneur. Que toute l'église, Père, soit disposée. Que l'église de l'Allemagne, Seigneur, soit disposée. Oh, Père, nettoie toutes choses, papa, qui empêcheraient ton déploiement dans l'Allemagne, Seigneur. Nettoie. Ôte au milieu des frères, Seigneur, tout obstacle. Oh, Père, nous crions à toi, Père. Père, merci. Merci, Seigneur, pour cette sainte convocation, Père. Merci pour ce que tu vas faire encore là-bas. Merci, Seigneur, parce que tes enfants ne sortiront pas là-bas les mêmes. Merci, Père, pour le revêtement. Merci, Père, pour l'armement, papa, pour le rafraîchissement. Merci, Père, pour ce que tu vas faire de manière puissante, Seigneur. Que l'on sache, papa, de tous les quatre coins du monde, Père, que tu es Dieu et qu'il n'y en a pas comme toi, Seigneur. Que tes enfants, Seigneur, puissent revêtir ta puissance, Seigneur. Et que, papa, tes brebis en soient, papa, nourris. Oh, Seigneur, pour l'amour et la gloire de ton Seigneur, papa, te disons encore merci. Que ta grâce repose sur nous et que ta bonne main, papa, repose sur tes enfants. Papa, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Qu'en tout temps, tout lieu, toutes circonstances, que toute la gloire te revienne. À toi et à toi seul. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mon frère Roméo, il est là. Oui, frère. Oui, je voudrais que tu pries pour les frères Odé et le frère Pascal qui vont se déplacer pour aller là-bas et pour tous les conducteurs qui feront le déplacement. Donc, prie particulièrement pour nos conducteurs ici qui vont là-bas, afin qu'une grâce spéciale les accompagne et qu'ils nous reviennent ici véritablement chargés. Ok. Père, merci encore pour cette journée que tu nous as donnée, papa. Merci pour cette occasion, Père, que tu as permis que nous nous réunissons, Père, autour de ta sainte parole, Père. Père, merci pour la réunion que tu as permis qu'elle se passe en Europe.
depuis la Belgique, la France et l'Allemagne, Père. Merci, Père, pour tous ceux qui seront là-bas, Père. En l'occurrence, nos conducteurs d'ici des États-Unis, Rodrigue, et le frère Rodrigue et le frère Pascal, Père. Et les autres aussi, Papa. Papa, que ce soit un moment inoubliable pour eux, Père. Un moment où ils vont recevoir, Père, des bonnes choses, Père, de toi, Père. Et choses qu'ils partageront aussi avec nous, Papa. Père, sois avec eux pendant ce moment. Dispose-les à écouter, Père, tout ce que tu vas leur enseigner là-bas. Que ce soit gravé sur leur cœur et ne les quitte jamais. Oh Père, que tu es bon, que tu es merveilleux, Papa. De réunir tes enfants, tes conducteurs dans le monde, Père. Papa, donne-leur la nourriture de vie, Père. Cette nourriture-là qui les rassasiera jamais, Papa. Oh Père, quoi te dire de plus, Papa? Tu es merveilleux, magnifique, Père. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour nous, pour tout ce que tu fais au sein de ton peuple, Père. Oh, Papa, viens, touche chacun d'entre eux au plus profond, Père, afin qu'ils soient transformés, Papa. Père, viens, sois avec ton peuple durant ces moments, sans oublier, Père, le frère Junior qui conduira cette réunion, Papa. Papa, bénis-le, dispose-le, protège-le, Père. Arme-le, Papa, afin que, Père, il puisse donner à tes enfants ce que tu lui as aussi donné, Père. Afin qu'il puisse transmettre à tes enfants ce que tu lui as transmis, Père. Père, nous te prions pour lui et pour sa famille aussi, Père. Papa, tourne ton regard favorable vers lui et à jamais, Papa. Donne-lui cette force éternelle, Père, cette force qui lui permet toujours, Père, de nous encadrer, de nous galvaniser, Père, de nous pousser à avancer, à te chercher au plus profond, Père. Oh, Père, viens, Papa, sois avec nous, sois avec ces conducteurs, Père. Prépare déjà les lieux qui vont les recevoir, Père. Visite ces lieux avant qu'ils n'arrivent, Papa. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, nous t'avons prié, Papa. Amen. 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 Mon frère Pascal, tu peux nous lire le psaume 91 et conclure le temps par la prière. Merci bien aimé, bien sûr. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri, du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes ses voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied
ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Merci Père pour ce moment magnifique que tu nous accordes ce soir. Père, merci pour ton amour, ta fidélité, que tu témoignes chaque fois que nous sommes réunis en ta sainte présence. Oh Père, quelle gloire, Seigneur, de savoir que tu es parmi nous ce soir. Quelle gloire de savoir que tu as choisi ce moment, Seigneur, pour nous écouter et pour toucher, n'est-ce pas, chacun d'entre nous. Oui, Père, nous savons que tu es toujours là quand nous sommes réunis et que tu es prêt, Seigneur, à nous guider, à nous relever chaque fois que nous tombons. Père, merci, merci infiniment pour ton amour. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli, n'est-ce pas, dans la vie de chacun d'entre nous. Merci, Père, pour tout ce que tu fais pour ton Église et pour tout, n'est-ce pas,